La deuxième demi-finale de la poule A qui arrive, qui ira affronter Fontenay en finale. Tout à l'heure, ce sera soit Dinan, soit South Sea. Les équipes sont en place, les arbitres le sont aussi. Et on va bientôt pouvoir y aller pour cette deuxième de finale. Est-ce qu'on aura un scénario aussi incroyable que lors de la première entre Fontenay et Moirans? C'est ce qu'on va voir. C'est parti dans cette rencontre entre Dinan et South Sea. Est-ce qu'on aura un petit France-Angleterre en finale? Ça pourrait être sympa aussi, mais bon. On sait que les Dinanais, ils ont battu les joueurs de South Sea hier, si je ne me trompe pas. Déjà, Dinan a mis le jeu tout de suite dans le terrain de South Sea. Ouais, c'est ça, c'était le dernier match de la journée pour les deux équipes. La victoire de Dinan 4-2 face à South Sea, avec notamment 2 buts de Pierre-Alban Lalisse qui avait surpris la défense de South Sea en arrivant par la droite dans l'angle mort des défenseurs. À voir si ça a été corrigé, cette faculté à se faire oublier, enfin en tout cas à oublier justement Pierre-Alban côté anglais. Oh, je pense que les Anglais n'ont pas oublié Pierre-Alban. Oh, je ne pense pas non plus, je pense qu'ils les connaissaient déjà avant aussi. Ils ont eu l'occasion pas mal de jouer également pour ceux qui sont en équipe nationale britannique. Ah, c'est bien fait, c'est bien récupéré. Il faut trouver soutien, c'est ouvert. En tout cas, c'est Dinan qui prend d'assaut directement cette équipe de South Sea. Alors là, il y a une faute qui a été signalée. Faute de crosse contre Dinan. Sur la récupération, effectivement. Avec le Ross Pocock qui parvient à relancer, mais pas suffisamment pour inquiéter les Dinanais. On les voit synchroniser, quasiment coller les uns aux autres, et ça va terminer au fond. Ça va terminer au fond, le but de Dinan. Numéro 3, si je ne me trompe pas. Alors, Pierre-Alban, je crois qu'il est numéro 3, c'est bien ça, effectivement. Et puis on voit son explosivité, son palmage. Il est reconnaissable sous l'eau, c'est un joueur qu'on reconnaît. On va voir ça justement, ce palmage. Il était là encore une fois en embuscade. Pierre-Alban, c'est quasiment le même type de but qu'il a marqué hier. Et South Sea qui n'a toujours pas réussi à trouver la solution pour l'empêcher justement de prendre la mesure sur son côté droit et de faire des différences. 1-0 pour Dinan face à South Sea déjà. Allez, avec une bonne occupation de terrain de Dinan. C'est-à-dire que Dinan a mis la pression tout de suite d'entrée de jeu. Ouais, c'est ça, on a vu Pierre-Alban évidemment isolé sur son côté droit, mais il y avait aussi une présence au centre qui a fait une très grosse différence et qui a mis justement en difficulté l'équipe de South Sea, alors qu'on a les supporters de Dinan dans le chat. On a Declan McNulty qui supporte Tom Pitchforce, le joueur de Yorkshire. Declan McNulty, qu'il connaît bien pour jouer avec lui en équipe d'Angleterre, le joueur de Manchester, Declan. On a aussi Florence qui nous dit allez Dinan. Pour l'instant ça part bien. On est sur le mur, ça aussi remonte, mais une faute est signalée. Tandis qu'on a des nouvelles de Sophie Arnaud-Châtelain. Dis-nous Théo. Sophie, elle s'est ouvert le poignet. Aïe. Et du coup là on a Alison Pichat qui est en train de faire un point de compression et on est en train d'essayer de la soigner. Et du coup on est au courant de ce qui va se passer ensuite. Ah bon, on lui souhaite bon courage à Sophie après cette blessure malheureuse évidemment. En espérant qu'il ne faille pas de point de suture. Alors, que les strips suffiront. C'est K2E qui me disait que c'était plutôt bien coupé. Voilà. Bon, je pense que c'est préférable de se stopper pour Sophie sur Sarcelles. Elle a quand même, on va croiser les doigts, une manche. Elle ne mangera pas tout de suite, donc elle aura le temps de revenir et de. Mais je pense que du coup, si c'est bien coupé, que effectivement, c'est un arrêt pour aujourd'hui. En même temps, sur le terrain, c'est Dinan qui a fait faute et qui prend un coup franc pas très loin de leur but. Ouais, effectivement, South Sea qui a réussi à repartir de l'avant après avoir concédé ce but d'entrée de jeu quasiment. Et c'est écarté, c'est bien écarté, ça repart. Ça temporise un peu question palmage, ça attend que tout le monde se place et ça progresse complètement.
c'est parti, est-ce que ça va aller au but ou c'est le défenseur ça aussi qui s'enferme dans son coin? Tandis que du côté du terrain 2, on va avoir le break du Chénet 2-0 pour l'équipe du Chénet face à Roux. Ouais, effectivement, c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre avec l'équipe du Chénet, grandissime favorite de cette compétition. D'autant plus qu'elles ont été renforcées par des joueuses notamment de La Rochelle. Je pense à Karine Honoré et à Clémence Cantoni notamment. On renforce aussi avec des U24 l'équipe du Chénet. Ah, on a des U24 qui ont joué également et qui ont rejoint l'équipe du Chénet du coup? Là on a Julie Beaupère qui enchaîne avec le Chénet. Eh bah écoute, c'est un vrai, encore une fois un vrai atout pour le Chénet. Allez, c'est contre ça aussi. On a eu un joueur de ça aussi en prison. Alors est-ce que Dinan va profiter de cette supériorité numérique pour aller mettre le deuxième but, faire un petit break? En tout cas, elles sont très proches des buts de Sauf-Si. Pourquoi pas refaire la différence peut-être encore une fois sur le côté droit qui est vraiment leur côté fort dans ces matchs face à Sauf-Si. Ça aussi a bien contré, ça sort. Mais il y aura un arrêt irrégulier contre Sauf-Si. Pardon. Ouais. Donc le compte n'était pas propre, n'était pas correct. On voit les joueurs de Dinan qui arrivent à complètement poser leur jeu. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire entrer? Le Palais qui passait, et le Palais qui est dedans. Nouveau but de Dinan. Encore Pierre Alban, je crois, qui inscrit un deuxième but dans ce match. On va revoir ça de toute façon au ralenti. Je crois bien que c'est l'aile droite qui verrouille en tout cas et qui maintient le Palais dans le but. Pour non, c'est plutôt le centre ou l'aile gauche en réalité qui... Pierre Alban verrouille le fait que le Palais ne puisse pas être ressorti, ce n'est pas lui qui fait l'action de rentrer le Palais dans le but. En tout cas, ça fait bien 2-0 pour Dinan. Quasiment encore une fois, ce côté droit, on l'a dit, on le répète, mais qui fait très mal à Sauf-Si, qui n'arrive pas à réagir. Aussi bien dans le fait de mettre le but que de là, de toute façon, il était là. Et il verrouillait le but, le Palais ne pouvait pas échapper finalement à la rigole. C'est très important aussi ces temps de jeu finalement, de prise de place au fond de la piscine, de verrouiller, de s'assurer de fermer les buts. Alors qu'on a une faute qui est signalée sur le terrain. Alors effectivement une faute. Une faute contre ça aussi, le 5 noir qui est désigné pour obstruction et averti. Le 5 si je ne m'abuse. Alors le 5 c'est Ross Pocock, le vice-capitaine. Et finalement Dinan qui arrive, alors là ça est contré, ça aussi récupéré, mais qui arrive à progresser avec le Palais avant, ça ne shoot pas, porte le Palais pour gagner ses mètres. Nouvel arrêt de jeu et encore une sanction contre Sauf-Si. On entend Matt Willis donner ses consignes à ses coéquipiers. On a Christophe qui nous dit c'est bon pour Dinan, on continue à mettre la pression. Là effectivement la pression de Dinan, il n'arrive pas à s'en sortir. Le joueur de Sauf-Si, alors qu'on est quasiment dans la même situation que lors du deuxième but. C'est re-signalé, qu'est-ce qui se passe? Le tir est dangereux. 10 minutes, le tir est dangereux. Un tir dangereux contre Dinan. Donc, contre Tom Pitchforce qui est sanctionné. 2 minutes pour un tir dangereux. Elle est passée vite quand même cette première période, je trouve. Il ne reste que 3 minutes. Malgré le fait qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu, c'est passé assez vite. Et ça aussi, c'est passé tellement vite qu'ils n'ont toujours pas réussi à aller vraiment dans le camp de Dinan. Est-ce qu'ils vont réussir justement cette fin de période avec cette supériorité numérique? Entièrement d'accord. Il n'y a pas eu une énorme occasion de ça aussi. Il n'y a pas eu... pas dire que Dinan était vraiment sur le reculoir, inquiété. Ouais, là, on continue toujours à... Mais voilà, encore une nouvelle exclusion pour Sauf-Si. Ah oui, Ross Pocock sanctionné, je crois que c'est la 3e voire la 4e fois qu'il est sanctionné, Ross Pocock, de 2 minutes. On le voit un petit peu désabusé.
le vice-capitaine. Et du coup, ça fait 5 partout, c'est-à-dire que ça aussi ne bénéficie plus de la supériorité numérique. Ouais, c'est ça, ils ont eu 30 secondes, mais ça n'aura pas duré longtemps. Faute contre Édouard Crolotte. Oui, numéro 8 de Dinan. Une faute de points. Il va rester 2 minutes dans cette première mi-temps. Spoka qui rentrera plus. Ouais, en cette fin de mi-temps, en tout cas, en fin de période, en tout cas, certainement, même s'il aura peut-être environ une vingtaine de secondes à jouer. Allez, sauf si voilà, qui parvient enfin à aller un petit peu dans le camp dinanais et qui fait commettre un arrêt régulier justement à cette défense bretonne. Sur le terrain 2, on a l'équipe du Chêne qui mène 5-0 face à Haut. L'équipe du Chêne voilà, qui roule vers la finale, hein, franchement, sans grande difficulté. Sans vraiment forcer non plus. Hier, ils ont fait 5 victoires, l'équipe du Chêne. Pour l'instant, ils vont faire le plein. Ouais, clairement. Est-ce que ça va durer jusqu'à la finale? C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter aux joueuses du Chêne. Alors que pendant ce temps-là, Dinan continue à reculer, continue à subir pour le coup. Il va rester un petit peu plus d'une minute à jouer. On a un léger décalage. On est passé sous la minute. Allez, le coup franc à jouer pour Sauf-Si. Il est parti plein centre. Et on tente de passer par la gauche. Il peut re-rentrer, il reste 45 secondes à jouer. Elle est sortie du terrain. C'est contre Dinan. Allez, voilà, Rose Pocock qui se prépare à revenir pour les 30 dernières secondes de cette première période. On le voit, vous le voyez, Sauf-Si est mené 2-0 par Dinan. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à concrétiser leur domination en cette fin de période? C'est maintenant, s'ils veulent en tout cas réussir à le faire. Il y a du monde sous eux. Alors oui, un nouvel arrêt de jeu. Obstruction contre Sauf-Si. Et voilà, c'est terminé pour cette première période. Dinan mène 2-0 face à Sauf-Si. 2 buts officiellement qui seront accordés en tout cas à Pierre Alban Lalice. Qui a, voilà, on le disait hein, avant que le match ne débute, qui avait été très fort hier, qui continue à être très fort aujourd'hui sur son côté droit. Il s'est fait oublier sur le premier but, il était présent sur le second. Et ça fait donc 2-0 pour Dinan. On revoit ça, on va revoir justement ces buts là. Le premier, voilà, il s'est fait oublier, il jaillit et ils étaient deux pour aller marquer le but, mais c'est lui qui conclut. Et je me demande si c'est pas Edouard, si c'est pas Doudou qui met sur ce deuxième. Ah, c'est un peu difficile à voir, Non, mais on en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux étaient dans le coup. Alors Théo, je vois que tu es avec les joueurs de Dinan, tu pourras nous dire un petit peu ce qui se dit. On voit Yacine Fandrin en train de donner les consignes à ses coéquipiers, Olivier Fandrin qui arrive également, le coach de Dinan et de l'équipe de France. On avait Yacine Fandrin qui était en train d'expliquer que Dinan avait appliqué 100% de ce qu'il voulait faire par rapport à la première journée et que pour l'instant il fallait continuer comme ça et continuer de proposer du jeu. Oui, c'est en accord avec ce qu'on peut voir. En fait, clairement, Dinan fait son jeu, pose son jeu et pas particulièrement inquiété. Alors, sur cette fin de première mi-temps, mais ils étaient relativement sereins dans leur défense. Hein, ouais, donc, effectivement, il faut qu'ils continuent comme ça. Il faut que la deuxième mi-temps, ils la recommencent de la même manière qu'ils ont entamé ce match. Et il n'y a pas de raison que le score ne s'accentue pas. À moins que Sauf-Si ait pour le coup enfin réussi à trouver la solution au problème de leur côté gauche défensif. Allez, on est reparti, on va repartir en tout cas pour cette seconde période. Ça y est. Et Dinan qui est le premier sur le palais. Et ça part tout de suite sur la gauche. On voit Thomas Griffon en arrière.
Là pour le coup il subit un petit peu l'impact des joueurs de Southsea et du numéro 6 notamment Dan Entre Bailey. deux, obstruction de part et d'autre. Ouais, Florence qui soutient Dinan, on lâche rien. Allez les Bretons, bah écoute pour l'instant ça se passe plutôt bien pour cette équipe dinanaise. On espère pour eux que ça va pouvoir continuer. C'est passé. Le 11. Alors, un avertissement pour le numéro 11 C'est dinanais. Hyacinthe. Hyacinthe qui est sanctionné. Alors qu'on a l'air peut-être de repartir sur les mêmes bases que la fin de première période avec Southsea qui met la pression sur Dinan. Ça avance fort pour les Britanniques, mais il y aura un arrêt irrégulier en plus contre Dinan, ce qui va permettre aux Anglais de se rapprocher encore plus. Oui, un coup franc très intéressant pour ça aussi. S'il le négocie bien. Ouais, on est plein centre, vraiment. Ouais. Alors, Cette équipe de Southsea qui a été invaincue pendant quasiment une dizaine d'années en Angleterre, qui pour le coup est très fortement mise en difficulté lors de ce match. Alors qu'on voit qu'Hyacinthe a bien jailli sur le porteur palais. Obstruction. Et voilà, ouais, ça aussi. Il commence à avoir beaucoup d'obstructions quand même de signaler de part et d'autre. Faire attention que les arbitres n'évaluent pas et ne haussent pas les sanctions. Pour l'instant en tout cas il y a un temps mort arbitre qui a été demandé. Bah justement, ça va peut-être être l'occasion de voir une sanction peut-être un peu plus forte. Et c'est le cas d'ailleurs pour Southsea avec la sortie, l'exclusion en tout cas du numéro 2, Nathan Archer. En prison, effectivement. C'est ce que je vous disais. Il n'y aura pas eu de temps mort arbitre. Non, c'est vrai que ça aurait été très rapide pour le coup la décision d'exclure 2 minutes Nathan Archer. Et voilà, Dinan qui en profite pour repartir sur leur côté gauche cette fois-ci. Donc Dinan peut complètement profiter de cette supériorité numérique. Ouais, pour peut-être établir leur schéma préférentiel de partir vers la gauche et de faire une espèce de diagonale pour conclure par la droite. Oui, on voit le numéro 4 là. Thomas qui récupère. Il est un peu seul, effectivement. Il reste quand même beaucoup de joueurs de ça aussi. Et qu'ils ont réussi à se dégager sur leur mur gauche, les joueurs de Southsea. On est vraiment dans le camp ça aussi. On est vraiment dans le coin défensif gauche. C'est ça qu'on a du mal à voir ce que les Britanniques pourraient faire pour vraiment mettre en danger cette équipe de Dinan, parce que sur les côtés on les sent, en tout cas sur le côté droit on les sent dominer les joueurs de Southsea, le côté droit offensif de Dinan. D'essayer de passer vers le centre et de faire parler leur physique, mais c'est compliqué. Ok, le 8 noir, le 8 de ça aussi est sanctionné pour un changement irrégulier. Donc il va prendre 2 minutes. Donc en fait Dinan va finir à être 6 contre 4. Dan Parslow qui va rejoindre Nathan Archer. On le voit, il rigole en plus Nathan Archer. Il voit son coéquipier arriver avec lui sur la chaise des remplaçants. Alors est-ce qu'ils vont quand même réussir à tenir les joueurs de Southsea? Ah, ils ont réussi plus. Ouais, ils ont même réussi à faire commettre une faute à Dinan. Il y aura un temps mort arbitre demandé par Guillaume Laurency. Oui, Guillaume Laurency qui demande un temps mort arbitre. Ce qui serait bien, c'est que les arbitres s'approchent rapidement de l'arbitre principal. Donc il y a bien une sanction qui va être certainement vers Dinan. Alors 2 minutes, ouais, 2 minutes contre Edouard Crolotte manifestement. Je vous l'ai dit, les obstructions commencent, ça commence à faire beaucoup d'obstructions dans le match sans qu'il y ait... Alors combien? Non, peut-être pas les deux quand même. Attendez qu'on en attend mort du côté de Southsea, mais il n'y en a pas. Ah, c'est surtout que le chrono il avance et que plus il met du temps à sortir, le chrono avance. Je pense que c'est ça aussi qu'ils ont... Oui, sur le quoi ils se sont plaints, les joueurs de Southsea. Je pense que tu as entièrement raison, ils sont plaints sur le non-arrêt du chrono.
D'ailleurs, c'est quoi les règles, Christophe, sur les arrêts de chrono ou pas sur la Ligue? Alors écoute, c'est toi la spécialiste là-dessus, Julie, je vais te laisser nous l'expliquer mieux que moi certainement. Non, je pose la question parce que non, c'est possible qu'il n'y ait pas d'arrêt de chrono. Effectivement, sur n'importe quel championnat de France, vous allez sur un temps mort d'arbitre arrêter le chrono. C'est d'où la remarque de ça aussi. Effectivement, le temps mort d'arbitre, la prise de décision ne doit pas impacter le temps de jeu restant. Et je vous rappelle que sur les 2 dernières minutes des matchs, effectivement, le chrono normalement est arrêté. Et là, on n'y est pas encore dans les 2 dernières minutes. Il en reste encore 6 à disputer. Avec les joueurs de Sofcy qui sont revenus pour le coup en supériorité numérique maintenant, vu qu'Edouard Crelotte est sur la chaise des proscrits. Alors, ça aussi est revenu fort dans cette deuxième mi-temps. Ça revient fort et ça va terminer au fond, les gars. La réduction de l'écart. Réduction de l'écart de Sofcy. But du 7, si je ne me trompe pas, oui, c'est le but du capitaine. Matt Willis qui permet donc à son équipe de revenir à un but et de profiter enfin de cette supériorité numérique. Ils ont eu beaucoup de difficultés à le faire, les joueurs de Sofcy. Mais cette fois-ci, ça y est, c'est parti par voilà, leur côté droit. La belle passe, le beau shoot. Ils étaient 2, c'est parfait. Ça fait 2-1 pour Dinan. Sofcy revient et c'est loin d'être terminé dans ce match. Il reste 5 minutes. Alors que Dorford va pouvoir rentrer dans le jeu. Alors après, puisque là, il y a eu un faux départ de signalé. Et Sofcy a profité aussi du moment de flottant un petit peu du côté des Dinanais, là on ne savait pas trop et au final ils ont profité de la supériorité numérique aussi pour réduire l'écart à Sofcy. Oui. Alors ils ont même un coup franc d'ailleurs, les joueurs de Sofcy, pourquoi pas revenir à 2 buts partout. Cette fois-ci on essaie de passer sur la gauche. On est prêt, hein, Dinan, on est dans les buts de Dinan, ça écarte, oh là là. ça écarte, c'est joli. La belle défense. Fait. Belle défense de Tom Pitchforce. Et Sofcy là qui a repris le momentum à son avantage vraiment. Dinan qui subit les assauts répétés des joueurs britanniques. Et Tom qui maintient quand même alors voilà. Et Tom qui forcément qui les connaît bien, ses compatriotes, qui sait comment les mettre en difficulté. Ça sort, ça ressort. Et Edouard Crelotte qui une nouvelle fois sanctionné de 2 minutes, il venait à peine de rentrer, qu'il va déjà devoir ressortir Edouard Crelotte. Attention à Dinan là, il va rester un peu moins de 4 minutes, 2 minutes pour Edouard Crelotte, ça va être compliqué si Sofcy continue sur cette dynamique. Ouais, ça va être l'occasion de revenir là pour Sofcy, c'est maintenant clairement là, avec ce coup franc à jouer. Qui était là, attends, sur le centre. Oh là là, Dinan qui se fait pousser. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il est rentré? Toujours non, pas. Il n'a pas l'air, ça commence à remonter. Ah, je crois qu'il est dedans, ça y est, il est dedans, l'égalisation. Égalisation de Sofcy qui revient. Le but du numéro 2 de cette équipe, Nathan Archer, qui revient et qui permet donc à Sofcy de revenir à égalité. Ah là, la double exécution d'Edouard Crelotte, elle aura fait très très mal à Dinan. Sofcy qui revient, 2 buts partout. Et on a entendu le cri de rage aussi des joueurs de Sofcy. Le comeback Izone, incroyable. Et c'est pas terminé, il reste 3 minutes. 3 minutes à jouer pour peut-être, pourquoi pas, aller chercher mieux qu'un match nul. De toute façon, il n'y aura pas de match nul. Qu'une mort subite, pardon. Je me suis un peu emballé. Allez, Dinan qui rebousse. Ils peuvent les marquer ces buts, faut pas les passer. Ouais, ils sont même en passe de le faire, les joueurs dinanais. Est-ce qu'il va rentrer celui-là? Non, il n'est pas rentré, il est passé. Il est passé derrière, effectivement. Ah, c'est compliqué, c'est dur. L'arbitre signale, donc il y a faute de part et d'autre. Donc il y aura un entre-deux, effectivement, à jouer. Avec Declan qui nous dit que Sofcy a pris l'incendant. Bah là, ouais, clairement, on l'a dit, le momentum est clairement passé en leur faveur avec Edouard Crelotte qui est toujours assis sur la chaise. Mais il reste 2 minutes 20, tout peut être fait. La réaction de Dinan le prouve. Maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Il y a de part et d'autre, d'ailleurs. Là, il y a une contre-attaque dinanaise là sur le côté droit. Alors Edouard va re-rentrer dans l'eau. Edouard Crelotte va re-rentrer dans l'eau. Il faut que Dinan tienne. Et en plus, oui, Edouard Crelotte qui est d'autant plus précieux et qu'il peut justement résister à l'impact physique mis par les joueurs de Sofcy avec son gabarit assez impressionnant. Il ne se passe pas finalement emporté par ce physique qu'il a. C'est ça aussi, ouais.
Florence Koenig, que Doudou en profite pour prendre l'air. Je pense qu'il aurait préféré rester dans l'eau pour le coup, Edouard. Et ça y est, il est retourné. Allez, le 11, certainement une maille. Le 11. 2 minutes pour le numéro 11 de Softy. Ouh là 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 là. Et Softy qui va terminer le temps réglementaire, en tout cas, à 1 de moins. Et vous voyez comme quoi c'est complètement inversé la tendance. Dinan était mal engagé. Et là, c'est l'inverse. 1 minute 20 maintenant à jouer pour Dinan s'ils veulent égaliser, enfin s'ils veulent gagner ce match. Avec c'est Matt Oliver qui est sanctionné et qui va devoir regarder ses coéquipiers. Et les équipes ont clairement pas envie d'aller en mort subite. Et bah il leur reste. L'engagement de part et d'autre. Est-ce que nous, on a envie d'avoir une mort subite? Moi je dis oui. Nous, quand on voit des matchs de cette qualité-là, on a forcément envie qu'ils durent le plus longtemps possible. Faute contre Dinan là. Oh là là, temps mort. Et là, alors ouais, parce qu'on a vu un arbitre dire une faute contre Softy justement. Et là, le temps s'écoule. Théo, ça va te donner raison. On va certainement partir sur une mort subite. Mort subite qui commencerait à, je crois, ouais, et pour le coup, même à 3, je crois, pour Softy, et pendant au moins une petite vingtaine de secondes. Au pire, on va finir en 1 contre 1. Et pourquoi ça, pas, on a. Ça se réglera là. Ah, écoute, on va voir ça. On a les fans de Dinan qui sont à Florence, fin de match de folie, allez les poulpes. Mais ouais, là, je pense qu'à moins d'une percée fulgurante passer les 10 secondes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On ne traverse pas le terrain en 5 secondes. 3, non. Et bah écoutez, on y est. La mort subite à venir dans cette seconde demi-finale entre Dinan et Softy. Qui pour rejoindre Fontenay en finale lors du dernier match de la journée? Réponse, bah je peux même pas vous dire dans combien de temps parce que je ne peux pas le savoir. Ça va dépendre de qui marquera le premier but. Alors dans le bassin, on a Edouard Crolotte, on a Yassine Flandrin, du côté de Dinan. On a Tom Pitchfork également, oui. Et il en manque un. Entre Kéran Borlalis ou un autre joueur pour être dans les 4 dans le bassin. Alors que côté Softy, on est encore en discussion. C'est Thomas Griffon qui est dans l'eau. C'est Thomas. C'est Thomas. Alors que le temps, je vais faire un rapide point avec le Chennai qui s'est imposé 11-0 lors de son match face à Hope. Qu'on retrouvera donc en finale. Alors effectivement, là, les règles sont expliquées à ça aussi, la mort subite française. Parce que c'est pas forcément ce qui est pratiqué dans leur championnat. Mais je pense qu'il est aussi en train de leur dire qu'il est un joueur qui doit rester encore un petit peu en prison, puisqu'il avait été exclu, je crois, à moins de 2 minutes de la fin du match. Je pense qu'il se demandait s'il pouvait le faire rentrer. Et on le voit un petit peu désabusé, le numéro 11 qui est pour l'instant en prison. Je crois qu'il n'arrive pas à comprendre les consignes. Et ils sont en train d'essayer, je pense, de lui expliquer. Ouais, de lui expliquer qu'il pourra descendre dans l'eau et sortir dans la zone des remplaçants pour faire rentrer un joueur. On voit un petit peu Accran le numéro 11, mais alors que ça, c'est parti pour cette mort subite et Dinan. Oula. Et voilà, Dinan qui est premier sur palier, qui a été surpris d'ailleurs d'être aussi seul. Alors, est-ce qu'ils vont profiter justement de ces 45 secondes encore en supériorité numérique pour les marquer? D'aller, de ne pas se poser de questions, de ne pas laisser le temps. Pas laisser le temps effectivement aux joueurs de Softy de revenir. Alors que ça a aussi fait le jeu, de bloquer dans le coin, c'est normal. Il va pouvoir rentrer le joueur de ça aussi. De coin. Il va y avoir quand même. Ouais, il va y avoir quand même ce coup franc à 4 contre 3. Donc. Faut résister sur ce coup franc pour Softy avant de pouvoir revenir à égalité numérique. Mais justement, c'est là qu'il faut marquer aussi pour Dinan. Exactement. Et éviter les tirs dangereux, les arrêts ou les contres. Oh, il est rentré, non, là il est rentré, est-ce qu'il est validé le but? Il est rentré. Le but est validé, la victoire de Dinan. La victoire de Dinan dans cette demi-finale. Ils ont profité de cette supériorité numérique sur leur dernière occasion du match. En supériorité numérique, et Dinan donc qui retrouve Fontenay en finale. Quel scénario encore dans cette demi-finale. On a déjà eu une demi-finale de folie entre Fontenay et Morand tout à l'heure. Et là maintenant on a cette mort subite entre Dinan et Softy qui tourne à l'avantage des Bretons, qu'on retrouvera donc en finale. Pas du tout démobilisé, c'était important, alors qu'ils ont pris 2 buts très rapidement en fin de match. Ils se sont complètement reconcentrés pour cette mort subite et ont joué le jeu finalement de leur supériorité numérique. Ça a été important, ils ont réussi à le faire que ce soit un énorme avantage pour eux.